Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la gestion des entreprises et ou sociétés publiques ou privées, une réforme mal conduite est pire que pas de réforme du tout, en ce sens qu'elle conduit à une situation hybride. On part d'un point de départ où il est quasiment impossible d'y revenir et la situation reste fatalement inaccessible. Fort malheureusement, une bonne partie de nos entreprises et ou sociétés soumises au passage obligé de la case réforme se sont retrouvées dans cette conjoncture. Les institutions internationales qui nous ont parfois contraints aux réformes quasiment à la dictée ont sans doute par endroits péché par une expertise fort critiquable, avec par endroits des copier-coller d'une facilité déconcertante. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les fameux programmes d'ajustement structurel, nous attendons encore le bilan et l'inventaire. Il est peut-être venu le moment d'ouvrir le débat sur la question. Comment assurer une croissance durable si les rapports d'audit sont tout simplement inexplorés? Dans la quasi-totalité des entreprises et ou sociétés, les rapports d'audit sont classés secret défense, personne n'y a accès, surtout pas les journalistes, et ceci sans compter que les conclusions des auditeurs sont souvent, on va être gentil pour dire consensuelles, et souvent aussi tirées autour d'une bonne table bien fournie, et de préférence dans l'hôtel le plus huppé, souvent enfin la nuit tombée, car comme on l'a dit en Afrique, la nuit porte conseil. Les auditeurs eux-mêmes ont trouvé la dérobade en qualifiant leur travail d'audit conseil. Voilà qui dit tout. Le cas de la défunte ST2E, Société tchadienne d'eau et d'électricité, sur lequel je promets d'y revenir, en est l'illustration la plus éloquente. Un sacré gâchis, si l'on y prend garde, la gestion de l'eau sera dramatique pour nos populations. Or, l'eau, on le sait, est un enjeu vital. C'est à juste titre que le président de la République, en plus de l'avoir accordé une attention accrue, l'a inscrit au rang des priorités de première urgence pour son mandat en cours. Il me semble qu'il nous faut une réflexion systémique autour de la question de l'eau. Les pédologues sont formels. Notre pays, par endroits, présente des socles où l'accès à l'eau est laborieux et voire impossible. Alors que faire? Pour peu que les spécialistes soient sollicités, des pistes sont envisageables. Notre pays regorge des matières grises insoupçonnables qui pourrissent à l'ombre des grands arbres des ministères. Nous en avons aussi des bien formés aux frais du contribuable tchadien, mais qui offrent leur science ailleurs. Il faut bien qu'ils s'occupent. En aval, une diaspora qui ronge les freins en attendant l'hypothétique appel du pays. Or, jusqu'ici, les différentes stratégies nationales implémentées n'intègrent ni la dimension des ressources humaines locales, encore moins celle de la diaspora. Il en est de même de l'appui des partenaires au développement qui, dans certains cas, il faut l'avouer, font recours à de l'expertise extérieure qui rappelle étrangement ce qu'on appelait jadis coopérant, une vraie relique de la colonisation. Plus d'une fois, il a été rappelé par le chef de l'État la capitalisation des ressources humaines nationales, mais hélas, la mayonnaise a du mal à prendre. Et pourtant, ce pays que nous n'avons pas choisi ne sera que ce que l'on voudra qu'il soit, et rien d'autre. Il n'y a ni miracle, ni géomancie. Vivement, lundi prochain. Cette année, le thème de la Journée mondiale de l'environnement est « Économie verte, en faites-vous partie ». Ce thème qui sera discuté au cours de la prochaine conférence des Nations Unies sur le développement durable prévue à Rio de Janeiro au Brésil du 20 au 22 juin 2012 souligne l'importance socio-économique et écologique des ressources naturelles en tant que levier de la croissance économique pour la plupart de nos pays. Il invite les dirigeants du monde entier à plus de responsabilités pour que cesse la destruction de nos ressources et que l'homme prenne davantage conscience de l'importance vitale des écosystèmes naturels pour le bien-être de l'humanité. Les efforts du gouvernement depuis une dizaine d'années, à travers le leadership de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, sont aujourd'hui reconnus et salués par tous. Ils sont confortés par le quinquennat en cours axé sur le développement du monde rural. Il y a là sans doute l'espoir d'un avenir meilleur pour notre pays
qui saura trouver un équilibre entre l'économique, le social, l'écologique et le culturel pour le bien-être de nos populations. Tous ensemble, agissons pour faire partie de la marche du monde dans la voie de l'économie verte. Après Brazzaville au Congo, N'Djamena s'apprête à abriter la rencontre des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale COMIFAC. Pour la réussite de cette rencontre, les experts et les points focaux des pays membres de la COMIFAC se concertent. Il s'agit pour ces experts venus de 10 pays membres de la COMIFAC de discuter de la prochaine tenue de la conférence internationale sur la protection des écosystèmes forestiers, de la 18e conférence des parties signataires de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique prévue en décembre 2012, de l'état de la mise en œuvre de la déclaration conjointe sur la réduction des émissions dues à la dégradation des forêts. En somme, toutes les questions liées à la vie de la COMIFAC seront traitées avec délicatesse. Aussi, la rencontre de N'Djamena sera-t-elle le moment de réfléchir et de donner des orientations nécessaires sur le devenir à court, à moyen et à long terme de la COMIFAC et des autres institutions sous-régionales qui figurent dans le traité instituant la COMIFAC, car plusieurs d'entre elles ont déjà perdu leur crédibilité ou sont en train de la perdre. Les états des lieux et les conclusions des audits qui ont été réalisés sont très significatifs et demandent que des solutions de sauvegarde, de sauvetage soient trouvées avant qu'il ne soit trop tard. Les experts des pays membres de la COMIFAC auront également à discuter du braconnage au niveau des frontières Tchad, Cameroun et la République centrafricaine. La zone transfrontalière suscitée est l'objet de braconnages recrudescents, frisant parfois l'hécatombe des espèces emblématiques en particulier. Le cas le plus parlant est celui du parc national de Bobangida, qui forme avec celui de Sanaoura l'unique complexe transfrontalier d'aires protégées entre le Cameroun et le Tchad. Il est temps de mettre un terme à cette situation qui menace dangereusement la biodiversité de la sous-région. Le ministre de l'Environnement sollicite l'appui des pays membres de la COMIFAC afin de lutter efficacement contre cette situation qui menace dangereusement la biodiversité de l'Afrique centrale. Exposées ou couvertes, modernes ou traditionnelles, elles sont nombreuses, les pharmacies en N'Djamena. Ce secteur, parce que générateur de gros profits, attire de plus en plus de personnes qui, pour la plupart, l'exercent sans réelle connaissance. La suite, on le connaît. Traque des choucous et Jim, parce qu'exerçant illégalement, saisie et incinération de leurs médicaments, procès parce que le médicament prescrit a tué. On aura tout vécu dans ce secteur, mais jamais elle n'a cessé de défrayer la chronique. À côté des pharmaciens de formation, il y a ceux formés sur le tas, mais il y a aussi les tradipraticiens. Et tous ont leurs adeptes. En N'Djamena, quand on a les moyens, on achète les médicaments dans les pharmacies couvertes et on n'hésite pas à jeter l'anathème sur ceux issus d'autres sources. Quand on est fauché, c'est vers la pharmacie par terre qu'on se tourne, et quand on aura passé partout et désespéré, c'est vers les médicaments traditionnels. Les médicaments aujourd'hui sont vendus partout et par tout le monde. La libéralisation de l'économie a gagné tous les secteurs jusqu'aux secteurs vitaux. Ce forum n'est certes pas un forum de trop, mais pour qu'il en soit ainsi, il faudra soulever les vraies questions pour que le secteur soit assaini. Plusieurs jeunes infirmiers diplômés d'État et agents de santé technique, nouvellement recrutés pour le renforcement de la santé dans la bande sahélienne, sont à l'école du savoir. Pour faire face à la crise nutritionnelle qui sévit dans la bande sahélienne du Tchad, il est question pour les responsables de la santé de mettre en place un programme de revitalisation des services de santé. Initié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ce projet s'inscrit dans le cadre de la riposte à cette crise nutritionnelle et fait partie des projets dynamisateurs du département de la santé. En collaboration avec les partenaires au développement, le ministère de la Santé publique multiplie ses efforts pour remédier à cette crise nutritionnelle. Face à cette crise, 400 paramédicaux seront déployés progressivement dans les centres de santé des 10 régions de la bande sahélienne. Ces projets de revitalisation augmentera la couverture sanitaire et renforcera la santé maternelle et infantile. Face
à la crise nutritionnelle que vivent les régions de la bande sahélienne du Tchad, les autorités gouvernementales tchadiennes ont développé, avec l'appui de l'UNICEF, des réponses appropriées, énergiques, pour y remédier. Le Forum Santé du Niger assure la formation de ces jeunes infirmiers et agents de la santé pendant 2 semaines. Pour le ministre de la Santé publique, 200 000 enfants sont directement concernés par cette crise nutritionnelle. Vous allez être formés selon un paquet minimum d'activités qui renforcera vos capacités à faire face avec efficacité à vos nouvelles fonctions sur le terrain, en particulier à la prise en charge de la pathologie liée à la malnutrition. L'excellence de la coopération Tchad-UNICEF est saluée par toutes les 2 parties. Les bénéficiaires sont appelés à profiter de cette expérience pour ainsi accomplir leur mission. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et bonne chance. C'est parti pour la composition du certificat d'études primaires tchadien, en abrégé CEPT, qui marque la fin d'études du cycle primaire. Le coup d'envoi a été donné par le secrétaire général du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, Dr Dono Orngar Neldita, à l'école associée de Walia, accompagné de la conseillère du ministre de l'enseignement primaire, Madame Naïma Moussa Abdelmouti, et les techniciens du ministère. Le secrétaire général et la délégation ont fait le tour de quelques établissements de la capitale pour superviser le déroulement de l'examen. Nous avons été satisfaits de voir que les dispositions ont été prises dans de bonnes conditions pour offrir de bonnes conditions aux élèves pour composer. Donc c'est sur une note de satisfaction que nous sommes en train de repartir. Les candidats estiment que les premiers sujets sont abordables. Le sujet était bon et moi j'ai choisi la fête de Noël parce que moi je suis habituée beaucoup à la fête de Noël. Le sujet était très bon. Pour cette année scolaire 2011-2012, ils sont plus de 15 000 élèves du cours moyen 2e année à composer sur l'ensemble du territoire national. La composition du CEPT va durer 3 jours.